Jeanne se tenait dans la cuisine, son regard perdu dans la tasse de café fumant qui reposait sur la table. Le matin était habituellement son moment de calme, une oasis de tranquillité avant que le monde ne devienne trop bruyant. Mais ce matin-là, il y avait une tension palpable dans l'air. Un vent froid soufflait à travers les fenêtres ouvertes, secouant les rideaux avec une insistance étrange. Comme si le monde savait déjà que quelque chose de profond allait se briser. Elle n'avait jamais imaginé que cette journée commencerait ainsi. Cela faisait des années qu'elle partageait sa vie avec Thomas. Ils s'étaient rencontrés jeunes, pleins de rêves et d'espoir. Ils avaient bâti un foyer ensemble, et même si la vie n'était pas toujours facile, ils étaient heureux. Ou du moins, elle croyait qu'ils l'étaient. Mais ce matin-là, l'ombre d'un doute s'était insinuée dans son esprit. Tout avait commencé par une simple remarque, anodine au départ, lancée par Élodie, la sœur cadette de Jeanne. Élodie, toujours à la recherche de la prochaine aventure, du prochain drame, n'avait jamais été une personne particulièrement discrète. Mais ce qu'elle avait dit, ce qu'elle avait insinué à propos de Jeanne, avait eu des répercussions qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Tu sais, Thomas commence à douter, avait dit Élodie, un sourire satisfait flottant sur ses lèvres. Jeanne s'était figée. Elle avait compris, avant même qu'Élodie n'ajoute le reste, que quelque chose de grave se passait. Elle avait toujours eu une relation particulière avec sa sœur, une relation faite de haut et de bas, d'amour et de rivalité. Mais jamais elle n'aurait cru qu'Élodie pourrait lui infliger un coup aussi cruel. De quoi parles-tu ? Élodie avait haussé les épaules, un air innocent sur le visage. De ta condition. Tu sais, ta stérilité. Elle avait dit cela avec une telle nonchalance, comme si c'était un détail banal, insignifiant. Il pense que c'est un signe. Que peut-être vous n'êtes pas fait pour avoir des enfants. Le monde de Jeanne s'était écroulé. Thomas, son mari, le père de ses enfants, celui en qui elle avait confiance, était prêt à croire que la raison de leur difficulté à avoir un enfant était, elle. Ce mensonge, cette accusation infondée, avait commencé à ronger leur vie commune. Elle se souvenait parfaitement du jour où Thomas lui avait posé la question, comme si ce n'était qu'une simple curiosité, et si c'était vrai ? Et si nous ne pouvions pas avoir d'enfants ? Elle avait d'abord cru à une blague, mais en voyant son regard, l'intensité de son doute, elle avait compris que ce n'était pas le cas. L'idée qu'elle était stérile n'avait jamais effleuré son esprit avant qu'Élodie ne lance cette bombe. Mais Thomas avait commencé à en parler. Ils avaient fait des tests, des consultations, mais tout cela semblait trop tard. Le doute avait creusé une fissure entre eux, une fissure qu'ils n'avaient jamais vue venir, mais qui s'était élargie au fur et à mesure du temps. Les jours suivants, Thomas s'était éloigné d'elle, presque imperceptiblement au début. Puis, peu à peu, il avait cessé de la regarder de la même manière. Il était devenu plus distant, plus préoccupé par des détails insignifiants. Jeanne, elle, s'était repliée sur elle-même, cherchant des réponses, mais trouvant seulement des murs. Elle avait essayé de lui parler. De comprendre ce qui se passait dans son esprit. Mais chaque tentative se heurtait à une porte fermée. Il semblait que la seule chose qui comptait à présent était cette idée qui flottait entre eux, la stérilité. Et, à chaque conversation, à chaque moment passé ensemble, cette idée se faisait plus présente, plus insidieuse. Ce matin-là, alors qu'elle regardait par la fenêtre, Jeanne se sentit désemparée. Elle avait toujours cru que l'amour pouvait surmonter n'importe quelle épreuve. Mais le doute qui s'était installé dans le cœur de Thomas semblait être une épreuve qu'aucun des deux ne pouvait franchir. « Pourquoi moi ?» pensa-t-elle. « Pourquoi doit-ce être moi, la cause de tout leur malheur ?» Un bruit dans l'entrée la fit sursauter. C'était Thomas. Il entra dans la cuisine, son visage marqué par une expression qu'elle ne pouvait pas lire. Il avait les yeux fuyants, comme s'il cherchait les bons mots, mais ne trouvait pas comment les exprimer. « Jeanne, on doit parler, dit-il, sa voix basse, presque hésitante. C'était la première fois qu'il semblait encline à vouloir affronter la situation. Mais ce n'était pas un soulagement. Ce n'était pas un espoir, mais une angoisse. Une angoisse qu'elle n'avait pas encore ressentie. Elle se tourna vers lui, ses yeux pleins de questions, pleins de douleur. Mais elle n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit. Il continua, presque mécaniquement. « J'ai parlé à Élodie, dit-il, en posant les mots lentement, comme s'il pesait chaque syllabe. Elle a raison, Jeanne.
Je crois qu'on devrait. On devrait envisager d'aller dans une autre direction. Les mots frappèrent Jeanne comme un coup de poing. Une partie d'elle savait que cela arriverait, mais la réalité était bien plus brutale qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Thomas, le père de ses enfants, son compagnon de toujours, lui annonçait qu'il voulait la quitter. Et tout cela à cause d'un mensonge. Un mensonge qu'Élodie avait semé dans l'esprit de Thomas, un mensonge qu'il avait choisi de croire. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Elle était paralysée. Les larmes montaient, mais elle les refoula. Elle ne voulait pas pleurer devant lui, ne voulait pas lui montrer à quel point il avait brisé son monde. « Je suis désolé, murmura-t-il, comme une ultime tentative de douceur. Mais il n'y avait pas de douceur dans ses mots. Il n'y avait que la distance. La même distance qu'il avait mise entre eux. Elle se leva lentement, sentant la lourdeur de la situation peser sur ses épaules. « Alors c'est ainsi que ça se termine ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle n'avait pas reconnue. Il ne répondit pas. Jeanne se détourna de lui, son cœur serré, mais une chose était claire dans son esprit. Elle ne permettrait pas à ce mensonge de détruire sa vie. Pas maintenant. Pas sans se battre. Elle avait déjà perdu trop de choses dans sa vie, mais elle ne laisserait pas Thomas la définir. Pas encore. Elle se tourna une dernière fois vers lui, le regard déterminé. Tu fais une erreur, Thomas. Mais tu apprendras. Peut-être trop tard, mais tu apprendras. Et, sans un mot de plus, elle sortit de la pièce. Le bruit de la porte qui se referma derrière elle marqua le début de quelque chose de nouveau. Elle était prête à tout reconstruire. Les jours qui suivirent furent marqués par un silence lourd, oppressant, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. Jeanne se retrouva à regarder les murs de la maison qu'elle avait partagée avec Thomas pendant des années. La maison, autrefois remplie de rires et de conversations tendres, semblait désormais figée dans une attente interminable, son écho lui renvoyant les souvenirs d'un passé qui ne lui appartenait plus. Elle se réveillait chaque matin avec le poids du monde sur ses épaules, mais d'une manière étrange, cela devenait presque une routine. Le vide laissé par l'absence de Thomas était encore présent, mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de plus insidieux, l'acceptation de sa solitude. Il n'y avait plus de place pour les illusions, pour les faux-semblants. Tout était devenu clair. Au début, la douleur était écrasante. Elle se retrouvait souvent dans la cuisine, le regard rivé sur la tasse de café qu'elle ne pouvait même plus savourer. Les souvenirs de ses enfants, les éclats de voix joyeuses, étaient devenus des fantômes qui hantaient chaque recoin de la maison. Mais Jeanne savait qu'elle devait avancer. Elle n'était plus la femme fragile qu'elle avait été quelques semaines auparavant. Elle avait appris à se relever, encore et encore, après chaque épreuve. C'est ainsi qu'un jour, alors qu'elle se tenait devant le miroir, en train de préparer son déjeuner, elle aperçut une lueur d'autocompassion dans ses yeux. Elle n'était pas une victime. Elle avait été blessée, mais elle n'allait pas se laisser engloutir par cette douleur. Elle devait se reconstruire. Pas pour Thomas. Pas pour quiconque. Mais pour elle-même. Elle se força à sourire à son reflet, une petite victoire personnelle, mais une victoire tout de même. Les semaines passèrent, et peu à peu, Jeanne s'immergea dans son travail. Elle avait toujours été passionnée par son métier de graphiste, mais elle avait mis cette passion de côté pendant des années, préférant se consacrer à sa famille. Mais maintenant, il n'y avait plus de distraction. Elle prit un premier projet indépendant, puis un autre. Ses compétences étaient rapidement reconnues, et elle se retrouva à gérer des contrats qu'elle n'aurait jamais cru possible dans un passé proche. Mais il y avait un côté plus subtil dans ce processus de guérison. Elle se réappropriait sa vie, retrouvait son indépendance, mais elle redécouvrait également la personne qu'elle avait été avant Thomas. Elle se souvenait des jours où elle avait grandi seule, sans personne pour se poser des questions sur sa stérilité, sur ses choix de vie, ou sur son avenir. Elle avait été une jeune femme ambitieuse, pleine de rêves. Ses rêves n'étaient pas morts. Ils étaient seulement endormis. Un après-midi d'automne, alors qu'elle travaillait sur un projet à son bureau, elle reçut un message inattendu. C'était Marc. Elle l'avait rencontré quelques semaines auparavant, lors d'un dîner entre amis. Marc était médecin, un homme doux, attentif, un peu plus vieux qu'elle, mais avec une énergie apaisante qui l'avait immédiatement mise à l'aise. Ils avaient échangé quelques messages depuis, mais rien de concret. Ce message,
cependant, était différent. « Salut Jeanne, j'espère que tu vas bien. Si tu veux, on pourrait se retrouver ce week-end pour prendre un café. J'ai l'impression qu'on a beaucoup à se dire. » Jeanne se sentit envahie par une vague de nervosité, mais aussi d'excitation. Elle n'avait pas prévu de rencontrer quelqu'un de nouveau, mais l'idée de discuter avec Marc, de sentir à nouveau cette connexion humaine, la toucha. Peut-être que cela signifiait quelque chose. Ou peut-être que ce serait simplement un moment agréable, un petit répit dans le tourbillon de sa vie actuelle. Elle hésita un instant, puis répondit, avec plaisir. Samedi, 14 heures ? Marc répondit presque immédiatement, et la rencontre fut fixée. Le jour du rendez-vous, Jeanne se prépara avec soin. Elle choisit une robe simple mais élégante, une couleur qui mettait en valeur ses yeux et sa peau. Elle se maquilla légèrement, juste assez pour se sentir confiante, mais sans en faire trop. Elle avait oublié à quel point ces petites choses pouvaient la faire se sentir vivante. Lorsqu'elle arriva au café, Marc était déjà là, assis à une table près de la fenêtre. Il se leva en la voyant, un sourire chaleureux sur son visage, et elle sentit une étrange sensation de réconfort. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas été accueillie ainsi. Marc ne cherchait pas à la sauver. Il n'essayait pas de réparer ce qui avait été brisé. Il était simplement là, en elle, une présence calme et rassurante. Ils parlèrent pendant des heures, de tout et de rien, mais surtout de leur vie. Marc partagea des anecdotes sur son travail, ses défis, ses réussites. Jeanne se surprit à rire, à se détendre, à oublier un instant la lourdeur de son passé. Elle avait l'impression de redécouvrir le monde, de redécouvrir ce qu'était une vie normale, sans drame. Ce fut un moment simple, mais profondément significatif. Marc ne lui offrait pas des solutions ou des promesses. Il offrait simplement une écoute, un échange humain. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Et même si elle savait que ce n'était que le début, elle sentit qu'elle se dirigeait vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus authentique et plus serein. Lorsqu'ils se dirent au revoir, Jeanne se sentit étrangement apaisée. Elle n'avait pas encore tout réglé, pas encore retrouvé toutes ses certitudes, mais elle se sentait prête à continuer. Peut-être que l'amour était encore possible. Peut-être que l'avenir pouvait lui offrir une nouvelle chance. Le soir, en rentrant chez elle, Jeanne se sentit plus légère. Elle n'avait pas besoin de réponses immédiates, mais elle avait l'impression que quelque chose en elle s'était réveillé. Et c'était suffisant pour le moment. Le téléphone vibra alors, interrompant ses pensées. Elle hésita avant de regarder. C'était un message de Thomas. Un simple « bonjour ». Mais cela, pour elle, était déjà un signe. Un signe que tout n'était pas encore perdu, que les choses pouvaient changer. Mais cette fois, ce n'était plus pour lui. C'était pour elle. Elle sourit, sentant une nouvelle force naître en elle. La guérison, elle le savait maintenant, viendrait à son propre rythme, et personne ne pourrait la forcer à la suivre. Elle posa le téléphone, se leva, et regarda à travers la fenêtre. La nuit était claire, et les étoiles brillaient d'une manière qui lui semblait presque rassurante. La vie continuait, et elle était prête à avancer. Les jours qui suivaient sa rencontre avec Marc avaient laissé Jeanne dans un état d'esprit étrange. Bien qu'elle se soit sentie revitalisée par leur conversation, une part d'elle se questionnait sur la direction qu'elle souhaitait donner à sa vie. Le regard de Marc, rassurant et attentif, avait ravivé des souvenirs qu'elle croyait enfouis, ses rêves, ses ambitions et son désir d'accomplir quelque chose de grand, indépendamment des épreuves qu'elle avait traversées. Jeanne s'était longtemps consacrée à sa famille et à son mariage, oubliant presque qu'elle était aussi une femme à part entière, avec ses propres projets, ses propres envies. L'impact de sa séparation d'avec Thomas et le poids du mensonge qu'Élodie avait semé avaient ébranlé ses certitudes, mais ils avaient aussi ouvert une nouvelle porte. Et c'est à cette porte qu'elle choisissait désormais de frapper. Le matin, après avoir déposé les enfants à l'école, Jeanne s'installa dans le salon, une tasse de café à la main, prête à réfléchir à l'avenir. Ses doigts effleurèrent le clavier de son ordinateur portable, son esprit bondissant d'idées. Cela faisait des mois qu'elle rêvait de lancer sa propre entreprise. Son talent pour le design graphique était reconnu dans son cercle, mais elle n'avait jamais eu le courage de franchir le pas. Maintenant, après tout ce qu'elle avait vécu, elle sentait qu'il était temps. Ce jour-là,
Elle envoya son premier email professionnel pour proposer ses services de manière plus formelle. Le message était court, mais sincère. Elle voulait offrir son expertise à des clients qui comprendraient et respecteraient son travail. Elle se rappela la passion qu'elle avait ressentie dans ses années d'études, la sensation de créer quelque chose à partir de rien, d'être pleinement engagée dans un projet. Elle n'avait pas ressenti cela depuis trop longtemps. L'après-midi passa rapidement alors qu'elle parcourait les opportunités qui s'offraient à elle. Les sites web, les portfolios, les clients potentiels, tout était une mer de possibilités. Elle avait l'impression de redécouvrir son propre potentiel, de mettre en lumière des talents qu'elle avait ignorés pendant trop longtemps. C'était un sentiment de renaissance, un souffle d'air frais après une longue période de tempête. Un message de Marc arriva alors qu'elle venait de terminer de peaufiner une proposition de travail pour une entreprise de design. « Jeanne, je voulais juste te dire que je pense à toi. Si tu veux, on peut aller faire une petite balade ce week-end, ça te changerait un peu les idées. » Jeanne sourit. Il y avait quelque chose dans ces messages qui l'apaisait. Peut-être était-ce la simplicité de ses mots, la chaleur dans ses gestes. Elle avait l'impression que Marc n'était pas là pour la réparer, mais pour être un compagnon de route, quelqu'un qui pouvait marcher à ses côtés sans imposer ses attentes. Elle se permit de répondre « J'aimerais beaucoup, merci ». Elle posa son téléphone, regardant les messages de plus en plus fréquents qu'elle recevait de Thomas. Il semblait vouloir revenir dans sa vie, mais Jeanne savait, au plus profond d'elle-même, que ce n'était pas ce qu'elle voulait. Elle n'était pas prête à recommencer, à tout effacer, à revenir à la case départ. Elle avait appris une leçon précieuse, le chemin vers l'indépendance ne passait pas par la réconciliation avec son passé. Il passait par son propre renouveau. Quelques jours plus tard, Jeanne se rendit à son premier rendez-vous professionnel en tant qu'indépendante. C'était avec un client qu'elle avait rencontré lors d'un événement de networking. Elle avait hésité avant de prendre ce premier rendez-vous, se demandant si elle était réellement prête, mais une fois sur place, ses doutes s'étaient dissipés. L'entretien avait été fluide, presque naturel. Elle parlait avec assurance de ses idées, de ses visions pour le design, et le client semblait la comprendre sans effort. À la fin de la réunion, il lui annonça qu'il voulait commencer immédiatement à travailler avec elle. En rentrant chez elle ce soir-là, Jeanne se sentait sur un nuage. Elle avait franchi une étape importante, et la première victoire était douce. L'odeur du repas qui mijotait dans la cuisine lui rappela qu'elle était aussi une mère, une femme forte, capable de jongler avec ses responsabilités et ses aspirations personnelles. Ses enfants étaient sa priorité, mais il y avait maintenant un équilibre à trouver entre son rôle de mère et sa nouvelle carrière. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle était prête. Les jours passèrent et Jeanne se lança avec enthousiasme dans son nouveau projet. Elle rencontra d'autres clients, certains plus difficiles que d'autres, mais elle apprenait à se faire respecter, à défendre ses idées et à se démarquer dans un monde professionnel qu'elle avait longtemps ignoré. Elle se retrouva face à des défis, mais chaque obstacle surmonté renforçait son désir de réussir. Mais même au milieu de son succès naissant, une partie de Jeanne se sentait tiraillée. Thomas, bien qu'il ait quitté la maison, semblait revenir à la charge de manière subtile. Il l'appelait presque tous les jours, s'excusant pour ses erreurs, lui disant qu'il regrettait de l'avoir laissé partir. Il avait du mal à accepter que tout ce qu'ils avaient construit ensemble ne pouvait pas simplement être réparé en un clin d'œil. Jeanne hésitait. Elle avait eu des moments où elle avait cru qu'il suffirait de pardonner, de remettre les choses à leur place. Mais elle savait au fond d'elle que l'amour n'était pas quelque chose qu'on pouvait forcer. Ce qu'elle avait partagé avec Thomas n'était plus ce qu'elle désirait. L'amour qu'il lui avait donné était maintenant teinté de doute et de trahison. Jeanne se rendait compte que, même si une partie d'elle avait encore des sentiments pour lui, son cœur appartenait désormais à la personne qu'elle était devenue, une femme indépendante, forte et prête à se battre pour son propre avenir. Elle se souvint de la première fois qu'elle avait décidé de suivre son propre chemin, de quitter son ancienne vie et de se reconstruire. Cela avait été un acte de courage, mais maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Elle était prête à avancer, à vivre pour elle-même. Ce soir-là, après une longue journée de travail, elle se rendit dans le salon, s'installa confortablement et prit un moment pour elle. Elle avait appris à apprécier ces instants de solitude, ces moments où elle pouvait être simplement elle-même, sans attente, sans pression. Elle ferma les yeux et sourit.
Elle savait que le chemin serait encore long, mais elle était prête. Le vent du changement soufflait, et elle le suivrait. Et au fond de son cœur, Jeanne savait une chose, elle était libre. Enfin. Le mariage d'Élodie et Thomas était imminent, et Jeanne ressentait un tourbillon de sentiments contradictoires. Leur fiançailles avait été une annonce surprise, un choc pour tous ceux qui connaissaient l'histoire de leur famille. Comment Thomas avait-il pu choisir Élodie, de cette manière si brusque, sans tenir compte des années qu'ils avaient passées ensemble? C'était comme si l'amour et les souvenirs de leur passé étaient devenus insignifiants, balayés par le simple poids d'un doute. Jeanne se surprenait à se demander si ce mariage aurait pu être évité, si elle avait su déceler plus tôt la distance qui se créait entre elle et Thomas. Mais à chaque question qui surgissait, une autre suivait, plus troublante encore, pourquoi avait-il si facilement cru Élodie? Pourquoi avait-il accepté cette version des faits sans même lui accorder l'opportunité de se défendre? Les jours précédant le mariage, Jeanne s'efforça de rester concentrée. Elle avait ses enfants, elle avait son travail, elle avait sa vie à reconstruire. Mais chaque jour, cette certitude persistante grandissait en elle, elle ne pourrait pas assister à ce mariage. Pas de la manière dont tout le monde s'attendait. Pas pour faire bonne figure. Pas pour montrer à Thomas qu'elle l'avait pardonné. Non, ce serait une trahison envers elle-même. Elle se souvint de la première fois qu'elle avait eu vent de ce mariage. C'était une soirée d'hiver, dans la cuisine, alors qu'elle préparait le dîner. Élodie, toujours plus directe, toujours plus tranchante, avait annoncé en riant que les préparatifs étaient déjà en cours. Son sourire radieux ne parvenait pas à masquer la froideur de ses intentions. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Et elle savait aussi que, de son côté, Thomas semblait tomber dans le piège qu'elle avait tendu. Jeanne ne savait plus quoi penser. Les gestes de Thomas, cette tendresse qui les avait un jour unis, semblaient maintenant être des souvenirs lointains, effacés par la trahison et les mensonges. Chaque petit geste, chaque petit détail semblait avoir été manipulé, reconfiguré par Élodie pour servir ses propres fins. Elle avait semé le doute, et Thomas, aveuglé par la douleur de ne pas avoir d'enfant avec Jeanne, avait accepté cette version. Elle l'avait privé de la possibilité d'aimer la personne qu'il avait choisi d'épouser. Et, plus encore, elle l'avait éloigné des enfants qu'ils avaient élevés ensemble. La veille du mariage, Jeanne se rendit dans un petit café qu'elle fréquentait régulièrement, espérant y trouver un peu de réconfort. Le froid hivernal pénétra dans la pièce dès qu'elle entra, mais à l'intérieur, l'ambiance était chaleureuse, intime. Elle s'assit près de la fenêtre, contemplant la neige qui tombait en silence. Elle n'était plus la même que celle qu'elle était quelques mois plus tôt, la femme brisée, perdue dans ses larmes et ses doutes. Elle s'était redécouverte, et aujourd'hui, plus que jamais, elle était en paix avec elle-même. Un message de Marc apparut à l'écran de son téléphone, la sortant de ses pensées. « Jeanne, comment vas-tu? Si tu as besoin de parler ou de distraction, je suis là. Ne laisse pas les choses t'envahir. » Marc avait été un phare pour elle ces derniers mois, une présence discrète mais constante, qui ne cherchait pas à envahir son espace, mais qui lui offrait la liberté de respirer. Elle lui répondit par un simple « merci », mais une part d'elle savait qu'elle devrait bientôt prendre une décision. Une décision sur ce qu'elle allait faire maintenant, sur la manière de gérer la situation avec Thomas. Elle savait que la vérité, aussi cruelle soit-elle, ne pourrait plus être ignorée. Le jour du mariage arriva, et Jeanne se retrouva devant un dilemme. Elle avait décidé de ne pas y aller. Mais quelque chose en elle, un petit murmure, une intuition insistante, la poussa à changer d'avis. Ce n'était pas pour Thomas. Ce n'était pas pour Élodie. C'était pour elle-même. Pour fermer définitivement ce chapitre de sa vie. Elle enfila une robe sobre, mais élégante, se regardant dans le miroir une dernière fois avant de partir. Le visage qu'elle apercevait lui semblait presque étranger. Ce n'était plus la femme qui avait pleuré son amour perdu, ni la femme qui avait craint la vérité. Non, c'était une femme forte, prête à accepter ce que la vie avait à lui offrir, même si cela signifiait des moments de douleur. Elle se sentait prête à affronter la situation avec dignité. En arrivant à la cérémonie, Jeanne sentit une étrange tension dans l'air. La salle était magnifique, décorée avec des fleurs blanches et des lumières douces qui donnaient une atmosphère presque irréelle à l'événement. Elle observa Thomas, debout à l'autel, vêtu de son costume impeccable. Mais dans ses yeux,
Jeanne ne voyait plus l'homme qu'elle avait aimé. Il semblait perdu, comme si une partie de lui-même manquait, comme si ce mariage n'était qu'une tentative désespérée de recoller les morceaux d'un cœur brisé. Le regard d'Élodie, en revanche, était triomphant. Elle était resplendissante dans sa robe de mariée, mais il y avait quelque chose de froid dans sa façon de se tenir. Jeanne pouvait sentir l'arrogance qui émanait d'elle, une conviction étrange qu'elle avait gagnée, que tout lui appartenait à présent. Quand Élodie aperçut Jeanne dans l'assemblée, son sourire se figea un instant. Ce fut un regard furtif, presque imperceptible, mais Jeanne savait que la sœur de Thomas avait compris que ce qu'elle avait fait n'était pas une victoire. Ce n'était qu'une illusion. Jeanne se leva et se dirigea vers l'avant. Elle savait qu'elle ne pouvait plus rester dans l'ombre, dans la passivité. Ce mariage allait marquer la fin d'un cycle pour elle. Un cycle de trahison et de doute. Elle avait vécu dans l'ombre trop longtemps. Les invités se turent quand elle s'approcha de Thomas, qui, visiblement perturbé, la regardait sans comprendre. Elle s'arrêta à quelques pas de lui, leurs regards se croisant. Puis, sans dire un mot, elle tendit un document à Thomas, un test ADN. Le silence dans la pièce était total. Tous les regards se tournaient désormais vers Thomas, qui tremblait légèrement. Il prit le test, l'ouvrit lentement. Le résultat était clair. Les enfants de Jeanne étaient les siens. Ce moment, suspendu dans l'air, marqua le tournant ultime. Thomas, abasourdi, ne pouvait que regarder la vérité éclater devant lui. Le mariage, tout ce qu'il représentait, s'effondrait sous le poids de la vérité. Jeanne n'eut pas besoin de dire un mot. Elle l'avait fait. Elle l'avait exposé. Et dans les yeux de Thomas, elle ne chercha aucune excuse. Elle avait trouvé sa propre paix. Le silence pesait lourdement sur la pièce, et l'air semblait se figer autour de Jeanne et de Thomas. Le test ADN, désormais entre les mains tremblantes de Thomas, était la clé de cette vérité qu'il avait refusé de voir pendant si longtemps. Jeanne, sans un mot de plus, attendait, observant l'homme qui avait partagé sa vie pendant des années, se retrouver face à la réalité qui, en cet instant, était incontestable. Les invités, qui avaient été si animés quelques minutes plus tôt, s'étaient tus, la tension palpable dans l'air. Personne n'osait briser le silence. Le regard de Thomas était fixé sur le document, comme s'il cherchait une échappatoire, une erreur, une excuse pour rejeter ce qu'il avait entre les mains. Mais la vérité ne se laissait pas ignorer. Le test était clair, les enfants de Jeanne étaient bien les siens. Un frisson traversa l'échine de Thomas alors qu'il réalisait, enfin, l'ampleur de ce qu'il avait fait. Les années de doute, de mensonges, et la manipulation d'Élodie, tout cela s'effondrait maintenant. La vérité était là, impitoyable, exposée au grand jour. Il avait été aveuglé par ses propres insécurités, par l'incapacité d'accepter la réalité de son couple, et il s'était laissé manipuler par sa sœur, qui n'avait cessé de jouer avec ses peurs et ses frustrations. Jeanne ne se détourna pas. Elle ne cacha pas sa douleur, mais elle ne laissa pas non plus l'angoisse la submerger. Elle avait pris la décision de confronter la réalité, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses enfants, qui avaient été les innocentes victimes d'un mensonge. Ce test n'était pas seulement une validation scientifique, c'était la fermeture d'un chapitre douloureux, et l'ouverture d'un autre. Le regard de Thomas se leva lentement, cherchant celui de Jeanne, mais elle ne lui offrit pas la compassion qu'il espérait. Il n'avait pas droit à cette indulgence. Pas après tout ce qu'il avait fait. Pas après avoir ignoré la souffrance qu'il lui avait infligée. Il savait que ses excuses ne serviraient à rien, que ses regrets ne pourraient effacer les années perdues, ni le mal qu'il avait causé. Je suis désolé, murmura Thomas d'une voix brisée, mais Jeanne savait que ses mots étaient vides. Il n'était pas désolé pour ce qu'il avait fait, il était désolé parce qu'il était pris au piège de la vérité qu'il avait refusé de voir. Il n'était pas désolé d'avoir laissé Élodie le manipuler, il était désolé parce que cela le rendait vulnérable, comme s'il perdait le contrôle. La vraie question n'était pas s'il regrettait, mais pourquoi il avait permis à tout cela de se produire. Jeanne inspira profondément, son regard ferme, une détermination calme mais résolue dans les yeux. Ce que tu ressens maintenant, c'est la conséquence de tes choix, dit-elle d'une voix posée, mais tranchante. Tu as choisi de croire en un mensonge, Thomas. Tu as choisi de m'abandonner. Tu as choisi de croire que nos enfants ne comptaient pas, qu'ils n'étaient pas les tiens. Et tu sais quoi?
Je ne vais pas m'excuser pour eux. Parce qu'ils sont tes enfants. Ils ont le droit de connaître la vérité. Et toi aussi. Le silence qui suivit ces mots semblait durer une éternité. Thomas était figé, incapable de répondre, comme si chaque parole de Jeanne le frappait comme un marteau. Il avait toujours cru qu'il pourrait échapper à la vérité, qu'il pourrait masquer ses erreurs, mais ce moment de confrontation avait tout changé. Jeanne tourna le dos à Thomas, s'éloignant lentement de l'autel, prête à quitter cet endroit qui avait été témoin d'un autre mensonge, d'une autre trahison. Elle avait fait face à la réalité, et elle n'avait aucune intention de revenir en arrière. Elle n'avait pas besoin de son pardon, elle n'avait pas besoin de ses regrets. Ce qu'elle avait besoin, c'était de trouver la paix pour elle-même, de guérir de la douleur qu'il lui avait infligée, et de reconstruire sa vie, loin des ombres de ce passé. Lorsqu'elle arriva à l'extérieur de la salle, un souffle d'air frais l'enveloppa. Elle se tenait là, seule, mais plus forte que jamais. La vérité avait été dite, et avec elle, l'opportunité de recommencer. Elle n'avait pas besoin d'attendre la rédemption de Thomas. Elle était déjà en train de se rédempter elle-même, à sa manière, en prenant le contrôle de sa vie. Alors qu'elle attendait un taxi, son téléphone vibra dans sa poche. Un message de Marc. Simple, mais réconfortant. Je pense à toi. Si tu as besoin de parler, je suis là. Jeanne sourit, sentant une chaleur se diffuser dans son cœur. Ce n'était pas un amour dramatique, ce n'était pas une histoire écrite dans les étoiles. C'était un amour simple, basé sur la compréhension et le respect. C'était tout ce dont elle avait besoin à ce moment-là. Elle répondit rapidement, « Merci, Marc. Je vais bien. » En regardant la route qui s'étendait devant elle, Jeanne savait que son chemin était encore incertain. Mais une chose était sûre, elle n'était plus la même. Elle avait confronté ses démons, elle avait dit la vérité à celui qui l'avait trahi, et elle n'était plus prête à se laisser définir par les erreurs du passé. Le vent soufflait dans ses cheveux, emportant avec lui les derniers fragments de douleur. Elle sourit, prête à commencer un nouveau chapitre. La lumière du matin se glissait à travers les rideaux blancs de la chambre de Jeanne, éclairant doucement les arêtes de son visage. Elle se réveilla sans hâte, le cœur encore marqué par les événements de la veille. Le mariage, la confrontation avec Thomas, la vérité, tout cela se mélangeait encore dans son esprit, mais un calme étrange l'envahissait. Comme si, après toute la tempête qu'elle avait traversée, elle s'était enfin retrouvée elle-même. Le poids de l'incertitude s'était dissipé, et elle se sentait prête à avancer, sans regarder en arrière. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. Le soleil caressait la ville, répandant une lumière douce et dorée sur les rues encore vides. Il y avait une promesse dans l'air, une promesse de renouveau. Un renouveau qu'elle n'attendait pas, mais qu'elle avait décidé d'accepter. Le monde semblait l'inviter à prendre une grande bouffée d'air frais et à se lancer dans l'inconnu. Un frisson parcourut sa peau, mais ce n'était plus un frisson de peur. C'était un frisson de liberté. Son téléphone vibra sur la table de chevet. Un message de Thomas. Il avait écrit, une fois de plus, dans l'espoir de trouver une ouverture, de récupérer ce qu'il avait perdu. « Jeanne, je sais que je t'ai fait du mal. Mais je veux tout réparer. Reviens, s'il te plaît. Il est temps de reconstruire, ensemble. » Jeanne fixa l'écran un instant. Les mots de Thomas étaient pleins de regrets, mais aussi pleins de choses qu'elle ne voulait plus entendre. Elle savait qu'il était sincère, mais sa sincérité ne suffirait pas à effacer les blessures profondes qu'il lui avait infligées. Elle n'était pas prête à se laisser définir par les erreurs des autres. Elle avait appris, de manière dure, que la rédemption ne venait pas en fonction des désirs des autres, mais de ses propres choix. Elle prit une profonde inspiration et posa son téléphone. Elle savait ce qu'elle devait faire. Ce n'était pas une question de pardon. Elle l'avait déjà fait, d'une certaine manière. Mais il était désormais temps de tourner la page. Il n'y avait plus de place pour le passé. Plus de place pour les regrets qui ne faisaient que la maintenir dans l'ombre. Le temps était venu de se libérer. Elle s'habilla rapidement, choisissant des vêtements simples mais confortables. Ce n'était pas une journée pour se poser des questions inutiles. Elle était prête à avancer. Prête à laisser derrière elle tout ce qui avait été brisé. Les enfants de Jeanne se levaient à peine, et elle leur sourit avec tendresse. Leur avenir n'était plus entaché par les doutes de Thomas.
Elle allait leur offrir une vie différente, une vie pleine de possibilités. Elle prit le taxi en direction du parc, comme elle le faisait de temps en temps, quand elle avait besoin de réfléchir en toute tranquillité. Les arbres bordaient les allées, leurs feuilles d'or étincelant sous la lumière. C'était le moment parfait pour prendre une décision finale. La brise légère effleurait son visage, et Jeanne ferma les yeux un instant, savourant ce calme retrouvé. En arrivant au parc, elle s'assit sur un banc, son regard fixé sur le lac qui scintillait au loin. Ce n'était plus un espace de douleur ou de nostalgie. C'était un lieu où elle pouvait respirer à nouveau, où elle pouvait penser à l'avenir sans crainte. Elle se remémora les jours passés à se demander si elle pourrait un jour se libérer de l'emprise de son passé. Aujourd'hui, elle savait que la réponse était oui. Aujourd'hui, elle savait qu'elle avait le pouvoir de tout changer. Soudain, un message arriva. Cette fois, ce n'était pas de Thomas. C'était de Marc. Jeanne, j'ai réfléchi à tout ce que tu m'as dit, à ton chemin, à ce que tu traverses. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Mais je veux que tu sois certaine de ce que tu veux. Je veux que tu sois libre. Et si tu choisis de me rejoindre dans cette liberté, je serai heureux de marcher à tes côtés. Le message de Marc résonna profondément en elle. Il n'était pas pressé, il ne demandait pas qu'elle fasse un choix maintenant. Il lui offrait simplement de l'espace, de la liberté, et la possibilité de voir où ses choix l'amèneraient. Il ne voulait pas la sauver, il voulait simplement l'accepter telle qu'elle était. Et dans cette acceptation, elle voyait une véritable promesse de bonheur. Jeanne sourit doucement, touchée par la sincérité de Marc. Mais il n'y avait pas d'urgence. Elle savait maintenant que, quelle que soit la direction qu'elle choisisse, elle n'était plus dépendante de l'amour des autres pour définir sa propre valeur. Elle n'avait plus besoin de l'approbation de Thomas. Elle n'avait plus besoin de la validation de quiconque. Elle était capable de se donner l'amour qu'elle avait toujours cherché à l'extérieur. Elle se leva, le regard rempli de détermination. Elle avait pris sa décision. Elle n'allait pas retourner en arrière. Elle allait avancer, avec ou sans l'approbation des autres. Elle allait avancer pour elle-même, pour ses enfants, pour la vie qu'elle allait créer de ses propres mains. Ce n'était pas une rupture nette avec le passé, c'était plutôt un renouveau. Un renouveau dans lequel elle ne serait pas définie par les erreurs passées. Le vent soufflait dans ses cheveux, emportant avec lui les derniers vestiges de ses incertitudes. Jeanne se tourna vers l'horizon, un sourire serein sur les lèvres. Elle savait que la route ne serait pas facile, mais elle savait aussi que c'était sa route à elle. Et elle marcherait sur cette route avec courage, avec espoir, et surtout, avec une liberté retrouvée. Elle envoya une dernière réponse à Marc. « Je suis prête. » Et en se levant, elle s'éloigna, l'avenir devant elle, brillant de possibilités infinies. Ce n'était pas la fin d'une histoire. C'était le début d'une nouvelle vie.